Bonjour et bienvenue sur Afrotech Formation. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo, on va parler donc du diagramme de classe ici, conformément à ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, mais aussi partagez autour de vous. Nous avons parlé dans la vidéo précédente que nous avons donc un produit et nous avons dit que ce produit-là a des attributs et ici, vous avez des attributs. Après, nous avons des méthodes. Ce diagramme-là, c'est un diagramme UML, Unified Modeling Language. OK? Donc, vous allez voir des tutoriels qui sont sur ça pour savoir comment est-ce que ça se fait. Mais là, j'essaie de vous expliquer de façon simple. Donc, c'est très important d'avoir des diagrammes de classe, très, très, très important pour faire, lorsqu'on fait un projet, surtout de grande envergure, l'étape de diagramme de classe est très importante parce que vous avez des diagrammes de classe, des diagrammes d'état. Ça, c'est autre chose encore, surtout pour les gens qui se font du génie logiciel, c'est très important. Donc, cette étape-là, elle est importante parce que toute l'équipe, en fait, vous avez accès au même diagramme. Vous savez les différentes relations qu'il y a entre les classes. Vous savez, en fait, tout ce qui vous permet de travailler de façon simple. Même la déclaration des variables, tout est fait à l'intérieur. Donc, ici, je vais essayer d'expliquer de façon vite. Là, vous avez, par exemple, string, c'est le type de la variable qui est là, les références internes. Ici, vous allez voir ici, comme on a un moins ici. Pourquoi un moins ici? Eh bien, parce que ça, c'est un type private. D'accord? Plus, ça veut dire public. C'est tout ce que ça veut dire. Donc, moins private, plus public. Et là, vous avez, par exemple, plus produit. Là, c'est, n'oubliez pas, hein, c'est notre constructeur. Là, vous avez ici affiché détail. Alors, vous me direz que là, j'ai virtual, mais dans mon code que j'ai fait précédemment, je n'ai pas virtual. Pourquoi? Eh bien, en réalité, on va revenir ici. Ici, au niveau de nos produits, nous avons des produits et qui sont de plusieurs types. On se rend compte, par exemple, que lait et riz sont des produits qui sont des produits alimentaires. Et ces produits-là sont susceptibles donc d'avoir une date d'expiration. Étant donné que ces produits sont des produits alimentaires, eh bien, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer une nouvelle classe. La nouvelle classe qu'on va créer aura tout simplement pour but de, de comment je peux dire, d'hériter de la classe mère, qui est la classe produit. Donc, vous aurez la classe produit alimentaire, qui sera la classe fille, et vous aurez la classe produit, qui serait la classe parent. Donc, lorsque une classe hérite d'une autre, ça veut dire qu'elle hérite également de ses attributs et de ses méthodes. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Ici, nous allons donc venir ici. Maintenant, bien sûr, elle hérite de ses attributs, de ses méthodes. Maintenant, euh, dépendamment des différents types d'accesseurs que nous avons, nous pouvons avoir des attributs auxquels la variable, la classe fille ne peut pas avoir accès. D'accord? Tout ça, là, on va y revenir encore dans notre vidéo. Donc, ici, nous avons, par exemple, ajouté, on va dire classe ici. On va dire ici produit alimentaire. OK, produit alimentaire. Ici, on a OK. Donc, produit alimentaire, ici, nous avons bien dit que cette classe-là va hériter de produits. OK, ça veut dire que je n'ai vraiment plus besoin de mettre les attributs que produit a parce qu'il les hérite automatiquement. Par contre, pour les produits alimentaires, on a dit que il doit avoir une date d'expiration. Donc, ça veut dire que ici, je dois avoir un public date time, d'accord, que je vais appeler donc date expiration. OK. Et là, je vais mettre ça, un get set, comme ça. OK. Donc, la chose que je vais faire ici, par contre, c'est ici le constructeur. J'aurai besoin d'un constructeur ici, que donc je vais appeler ici. Donc là, j'ai mon constructeur, comme ça, comme ça. Date d'expiration. Mais là, vous allez voir ici, il y aura un problème. Pourquoi il y a un problème ici? Vous allez voir ici, j'ai un rouge. Pourquoi j'ai un rouge? En réalité, parce que lui, il faut qu'il hérite obligatoirement de la variable ici. Donc, il doit avoir ici. Non, il doit avoir ici. Mais avant de faire ça, avant de faire d'abord le base ici, il faut que je puisse mettre ici.
Donc, qu'est-ce que j'ai? Je vais venir ici dans produit. Je vais venir prendre ici d'abord tout ce que j'ai là, string. Et tout ça là, je vais le prendre. Je vais venir ici, le coller comme ça, point virgule. Et là, à l'intérieur, ce que j'aurai nom, virgule, j'aurai prix, virgule, et enfin, j'aurai référence, virgule. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que là, ça marche maintenant? Eh bien, ça marche tout simplement parce que ici, la classe produit alimentaire héritant de la classe produit doit obligatoirement, et vous allez voir ici, il doit avoir les mêmes attributs que les attributs que la classe parent a. Mais maintenant, pour les faire correspondre, vous devez ici obligatoirement ajouter le base. Base comme ça. Donc, c'est comme ça que vous devrez le faire. Donc, par exemple, ici, si je viens, par exemple, supposons que le produit, finalement, ça devient maintenant un produit alimentaire. D'accord? Ça devient un produit alimentaire. Si je veux l'afficher ici, ça devient un produit alimentaire. Le produit alimentaire ici devrait contenir une date. Donc, je vais mettre ici, date, time now. Je vais mettre la date d'aujourd'hui, comme ça. OK? On va l'afficher. Maintenant, sauf que le problème, si on l'affiche ici dans le produit alimentaire, nous n'avons pas une méthode qui affichera la date. Parce qu'en réalité, si on fait afficher ici, vous allez voir ici, on aura juste le nom, le prix et la référence, on n'aura pas la date. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas une méthode affichée. Donc, c'est pour cela ici, donc, on va faire ce qu'on appellera donc ici le on va appeler c'est le polymorphisme. Et pour cela, on va le voir dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, laissez-nous des commentaires et partagez autour de vous. Merci.